Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Chalef, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Au sommaire de la matinale de ce samedi 28 juin, les résultats de l'examen du BEM, le brevet de l'enseignement moyen, seront annoncés aujourd'hui à partir de 10h. L'Algérie s'est félicitée de la signature à Washington hier d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Il s'agit d'un projet d'importance, le complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huile végétale Koutama Figo à Djidjel réceptionné dans les prochaines semaines. Autre chiffre à retenir, plus de 15 000 projets enregistrés à l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, plus de 200 investissements directs, des investissements qui constituent 40% des besoins en industrie. Ils bénéficieront tous des facilités de l'État. L'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, 76 Palestiniens au moins sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. Nombre d'entre eux attendaient de l'aide humanitaire d'un centre de distribution. Et puis les funérailles nationales ont débuté ce matin en Iran pour une soixantaine de hauts gradés et de scientifiques nucléaires tués pendant la guerre de 12 jours déclenchée par l'entité sioniste. Du sport également, escrime à Lagos au Nigeria, 2 médailles de bronze décrochées par la sélection nationale dans la spécialité du sabre féminin. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Algérie, via le ministère des Affaires étrangères, s'est félicitée de la signature hier à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, accord qui représente une avancée majeure vers la restauration durable de la paix et de la sécurité dans cette région africaine longtemps éprouvée par la violence et les déchirements fratricides, souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cet accord rétablit également la diplomatie dans sa vocation première de règlement pacifique des différends. L'Algérie exprime enfin son plein soutien à la mise en œuvre effective de cet accord et formule le vœu de voir cette dynamique salutaire s'étendre aux autres régions instable en Afrique. Nous restons toujours en Afrique, chargée par le président de la République, Al-Majid Tebboune, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des affaires africaines, Madame Barta Selma Mansouri, a participé aux festivités officielles célébrant le 50e anniversaire de l'indépendance de la République du Mozambique. La secrétaire d'État a été reçue notamment par le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo. Nous vous le disions en titre, c'est la fin du suspense pour les candidats au BEM. L'annonce des résultats qui tenaient en haleine candidats et parents se fera aujourd'hui à 10h. Annonce faite hier par le ministère de l'Éducation. Les précisions avec Nadir Ransous, directeur de l'éducation de la wilaya de Chlef. Il a été contacté par Mayel 15. Concernant les élèves scolarisés, les résultats seront diffusés sur le site de l'Office national des examens et concours bm.onet.dz ou sur le site espace parental aoulia.education.dz et aussi à travers leur établissement où des listes des admis seront affichées. Pour les candidats libres, les résultats, ils peuvent l'obtenir sur le site bm.onet.dz. Riche page économique dans cette édition, il sera réceptionné dans les prochaines semaines. Il s'agit du complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huile végétale Koutama Afri Agri-Food situé dans la wilaya de Djidjel, un projet d'importance. C'est le ministre de l'Industrie, Sifir Dieb, en visite de travail sur place qu'il a annoncé. Tous les travaux en cours sont presque terminés. Le complexe sera réceptionné dans les prochaines semaines. Il ne reste que quelques petites retouches qui, une fois terminées, permettront de livrer le projet et de le mettre en service. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, suit personnellement les étapes de l'avancement de la réalisation de cet important projet. Il y a nécessité d'accorder une attention particulière aux normes de sécurité et d'assurer un contrôle adéquat de l'utilisation de la technologie et du système d'automatisation. Je félicite les responsables du complexe, ces jeunes ingénieurs et cadres diplômés des universités algériennes qui ont pu relever le défi et mener à bien le projet.
Relevant de Madar Holding, le complexe permettra de couvrir 40% des besoins nationaux en huile végétale brute et 60% des besoins en tourteaux utilisés pour l'alimentation animale. Plus de 15 000 projets enregistrés à l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, plus de 200 investissements directs. Ces investissements constituent 40% des besoins en industrie. Ils bénéficieront tous des facilités de l'État. Imen Toumi, directrice à l'API, en parle à Hakima Kamal. 15 645 projets d'investissement, ils sont enregistrés au niveau de l'API. C'est des sociétés créées et qui vont commencer à la réalisation de leurs projets. Il y a 271 investissements étrangers réalisés 100% avec des étrangers ou en partenariat avec des Algériens qui sont intégrés à l'intérieur. Il y a les secteurs prioritaires cités clairement dans la loi 2218 de l'investissement. Vous avez les énergies nouvelles et renouvelables, vous avez l'agriculture, l'industrie avec toutes ses filières. Par exemple, le projet de canettes qui est en phase de réalisation. On va produire pour la première fois les canettes destinées aux boissons en Algérie. Le projet du sucre de Tafadis, on a des projets dans l'industrie automobile, tout ce qui est filtre, tout ce qui est pièces de première monte et pièces de rechange. Pour les délais de réalisation, les délais réglementaires sont de 3 à 5 ans. Et puis les matières premières pour la transformation des plastiques coûtent près de 3 milliards de dollars à l'importation. L'Algérie est le plus grand importateur en Afrique. Le développement de la pétrochimie est nécessaire donc pour produire les matières premières nécessaires au secteur plasturgie. Marwan Belkasmi, membre du CREA et président de la Corporation des plasturgistes. 80% des tissus textiles, ils sont issus de fibres synthétiques. Donc si on développe la pétrochimie, on va développer ces deux grands secteurs. L'Algérie importe dans les 3 milliards de dollars de produits plastiques. On est 3e, 4e en Afrique. Ce qui nous manque maintenant, c'est de passer du raffinage, de l'éthylène ou du naphta pour produire surtout les matières de base. On a besoin d'éthylène, on a besoin de propylène, de butadiène. Ces matériaux, qui sont les matériaux primaires, on peut les avoir si on a ce qu'on appelle le vapor cracker. C'est des investissements importants qui ne peuvent être faits que par Sonatrach. Maintenant, il y a un projet qui est en cours, qui est fait par Sonatrach pour produire du polypropylène à Oran. C'est une bonne chose, mais il faut plus. Il y a plus de matériaux qu'on espère que Sonatrach va produire. Et transition toute faite pour évoquer la 56e édition de la Foire internationale d'Alger. Les entreprises algériennes, justement, mettent en avant la diversité et la qualité de leurs produits. Elles misent sur l'innovation, l'intégration locale et les compétences nationales pour élargir leurs perspectives, attirer de nouveaux partenaires et renforcer la place du produit local sur le marché. C'est le reportage de Maël 15. Certains visiteurs rencontrés à la Foire internationale d'Alger se disent satisfaits de la qualité des produits algériens. Ils encouragent la consommation locale et saluent les efforts de développement et de promotion du Made in Algeria. Je pense que chaque année, on remarque une amélioration dans le produit local et une variété, que ce soit dans tout ce qui est industriel, dans la fabrication locale. C'est quelque chose d'encourageant pour les jeunes qui, pourquoi pas, à l'avenir, avoir une large gamme de produits locaux. Bien sûr, نشجعوا المنتوج الجزائري تاعنا كنا نشوفوا بلي كنا بزاف نستوردوا من برا مي دوكا نشوفوا بلي الجزائر راهي تقدم منتوجات محليه تاعها قالنا ماذا بيا نشرو من الجزائر خير ما نشرو من بلدان واحده اخرى ماذا بينا هنا هما اللي يجوا يشرو حتى من عندنا. L'entreprise ONI, présente à la FIA, expose une large gamme de produits, notamment dans le domaine électronique, et mise sur l'intégration locale pour proposer un produit 100% algérien. Sihem Haili, directrice marketing à l'entreprise ONI de Sidi Bel Abbas. L'entreprise, elle existe sur le marché depuis plus de 40 ans. Jusqu'à maintenant, on retrouve les anciens produits sur le marché national où toutes les maisons, ils ont acquis un produit ONI. Nous avons une usine de production qui est dotée de matériaux d'investissement qui est au siège de Bel Abbas. Nous avons aussi d'autres usines en matière de photovoltaïque, de matériaux spécifiques pour l'encapsulation des panneaux photovoltaïques. Pour la production algérienne, nous œuvrons à ce que notre produit soit 100% algérien et ce, en augmentant le taux d'intégration. À travers cette 56e édition de la FIA, les entreprises algériennes affichent clairement leurs ambitions, conquérir de nouveaux marchés, valoriser le savoir-faire national et faire de la production locale une véritable référence ici comme à l'étranger. Et dans le même sillage, 31 wilayas participent à la première édition du Festival national du sel naturel. Il s'est ouvert hier à Tamlaht, dans la wilaya de Bouira, au programme exposition randonnée pédestre et des séances de formation sur l'extraction du sel, nous dit notre correspondant permanent sur place, Alice Chachoua.
Sous l'égide du Wali de Bouira Abdelkrim Lamouri, le village Temleh, dans la commune d'Ernif, accueille le Festival national du sel naturel, un événement de 3 jours réunissant les jeunes de plus de 30 wilayas, organisé par la direction du tourisme en collaboration avec l'APC d'Ernif et le mouvement associatif. Ce rendez-vous met à l'honneur le sel extrait de façon artisanale et vise à faire revivre un savoir-faire ancestral tout en promouvant le tourisme local. Samira Moumen, directrice du tourisme de la wilaya de Bouira. L'objectif principal, c'est promouvoir l'activité du sel naturel, qui est une activité unique dans la région. Temleh, c'est une région unique touristique à promouvoir. Nous avons des invités de 31 wilayas, tels que Tlemcen, Ghardaya, Tamnara, Khanchla, Amlebouaqi. Il y aura plusieurs activités. Nous avons des expositions de l'artisanat, du livre, du sel, des randonnées, des bivouacs, une formation dans l'extraction du sel naturel. Rencontré sur les lieux, un septagénaire revient sur quelques souvenirs. Les villageois échangeaient le sel contre du blé et de l'orge. À l'époque, le troc était monnaie courante et l'extraction du sel représentait une véritable activité économique. Les années 67-68 à peu près, la route n'existe pas, les commerces n'existent pas. Donc on est venu, on amène des figues barbares ici, on échange avec le sel traditionnel. Ce sel-là de Teddert, qu'on appelle Teddert el-Melh, on le prend, on l'amène vers les Mzdour, qui sont de la wilaya de Msila. Eux, ils ont du blé, du orge. On leur amène du sel, on échange avec du blé. Le sel, il est demandé. Et quand c'est l'automne, la fin de l'automne, c'est eux qui font déplacer. Ils déplacent vers Teddert el-Melh pour changer du sel avec le blé. En ravivant cette pratique oubliée, Temleh ne se contente pas de célébrer le passé, elle inspire les générations futures et ouvre la voie à un tourisme ancré dans l'histoire et les traditions. Bouira, Aris Chachoua, Adjichan 3. Direction le Proche-Orient, les massacres de Palestiniens se poursuivent dans la bande de Gaza. Au moins 76 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. 10 d'entre eux ont moins attendu de l'aide humanitaire d'un centre de distribution. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé le nouveau système militarisé, je cite, de distribution d'aide humanitaire qui tue des gens. L'organisation Médecins sans frontières a demandé le démantèlement de la Fondation humanitaire de Gaza, affirmant que ce dispositif est un simulacre de distribution alimentaire qui produit des massacres à la chaîne. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Rodney Broman, membre de MSF. Il a été contacté par Karima Hasnaoui. Il s'agit d'une entité créée par les Israéliens, financée par les Américains, théoriquement destinée à fournir de l'aide, en réalité destinée à fournir des images de l'aide, à faire croire que des camions, des vivres, des volontaires sont à pied d'œuvre sur le terrain pour aider les Palestiniens à survivre. Mais en faisant cela, on est passé de 400 centres de distribution de vivres à 4. Autrement dit, ce sont simplement des miettes qui sont données. Un calcul a été fait d'ailleurs pour montrer qu'en gros, ça revenait à distribuer 3 ou 4 biscuits par personne à la population de Gaza. Et donc Médecins sans frontières condamne Gaza Humanitarian Foundation l'a critiqué pour être un instrument de mort, un instrument de contrôle, un instrument de coercition contre les Palestiniens qui est destiné à préparer finalement leur expulsion. C'était Rodney Broman, membre de MSF, Médecins sans frontières, contacté par Karima Hasnaoui. L'insistance du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique à visiter les sites nucléaires iraniens bombardés n'a aucun sens. Le propos est celui du ministre iranien des Affaires étrangères, Saïd Abbas Araghchi, qui a accusé le patron de l'AIEA d'avoir facilité l'adoption d'une résolution par le Conseil des gouverneurs de l'agence contre Téhéran et favorable au bombardement des installations nucléaires iraniennes par les États-Unis et l'entité sioniste. Par ailleurs, des funérailles nationales ont débuté ce matin en Iran pour une soixantaine de hauts gradés et de scientifiques nucléaires tués pendant la guerre de 12 jours déclenchée par l'entité sioniste. Retour chez nous pour parler de l'opération de la révision de la liste indicative du patrimoine mondial en Algérie, menée par des experts nationaux du ministère de la Culture, de l'Agriculture, du Développement durable et de la Direction générale des forêts, qui a été finalisée le 12 avril dernier. Les détails, Nadia Siessi. Cette mise à jour constitue une étape stratégique qui renforce la diversité de notre patrimoine, sa variation géographique et civilisationnelle. Salah Amoukran, inspecteur du patrimoine au ministère de la Culture et des Arts. Pour nous, donc, c'est un événement assez particulier pour les spécialistes du patrimoine. Et je pense que cet événement est aussi assez particulier pour tous les Algériens. Donc d'avoir on a un temps record, donc
évaluer donc, et actualiser la liste indicative du patrimoine mondial de l'Algérie. Ce processus technique donc, a été entamé au mois de décembre 2024 sous la supervision directe de M. le ministre de la Culture, M. Zoher Balalou, qui a fait donc de la révision de la liste indicative donc une priorité pour permettre à l'Algérie d'entamer le processus de soumission et de classement de sites au patrimoine mondial. Notre riche patrimoine promet de prochaines nouvelles acquisitions à la liste indicative du patrimoine mondial en Algérie. Et du sport pour terminer, championnat d'Afrique d'escrime à Lagos au Nigeria, 2 médailles de bronze décrochées par la sélection nationale dans la spécialité du saut féminin grâce à Sheima Mladouda et Zohra Kahli. Tous les détails tout à l'heure dans Matin Sport avec Rostomi Sherif. Tout de suite la page météo avec Fatima Charef. Très bonne écoute.